là je sens que cette vidéo ne va pas vous plaire. Est-ce que ça va faire une deuxième ne vous faites pas de dreadlocks et qu'on va pas lâcher ma veste pendant des mois? Eh bien bonjour, une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne dans laquelle j'avais envie de vous partager mes questionnements. C'est pas du tout une série de vidéos dans lesquelles je vais juger, c'est simplement... J'adore partager avec vous, je trouve que c'est super sympa d'avoir vos retours. En règle générale, vous êtes très intéressants, débattre avec vous ça me fait toujours autant plaisir. C'est toujours sympa de discuter avec vous, donc cette série de vidéos est là pour ça. Aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat, aujourd'hui on va parler des Rasta blancs. Ça fait un petit temps maintenant que je me suis demandé si le terme Rasta blanc était pas en fait deux termes archi-antinomiques. En fait, la réflexion m'a frappée quand j'étais en train de faire les recherches pour la vidéo Les dreadlocks dans l'histoire. Je vais vous faire un petit résumé rapide et je pense que vous allez rapidement comprendre pourquoi ça m'a interpellée et pourquoi je me suis posé des questions. Donc la Jamaïque était une colonie britannique de 1670 à 1962 et pendant cette période, les colons blancs ont converti les esclaves importés d'Afrique. Et puis en 1833, l'esclavage est aboli dans l'île, ce qui entraîne l'émancipation des mentalités et donc certains anciens esclaves noirs commencent à remettre en cause la lecture occidentale de la Bible. C'est à ce moment-là que naissent les mouvements éthiopianistes qui font une lecture plus africaine des Saintes Écritures. Déjà, à ce point de l'histoire, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur le fondement du Rasta blanc. Ensuite, le Jamaïcain Marcus Garvey, un des premiers grands meneurs de la cause noire, fait souvent allusion à l'Éthiopie et met en avant la reconnexion des Africains outre-Atlantique avec leurs racines par le double retour à la terre promise. Donc à la fois spirituelle, rédemption biblique, et à la fois physique, retour aux racines en Afrique. C'est vraiment pendant cette période que le mouvement Rasta prend racine. Et puis, pendant les années 1930 à 1960, les Rastas sont persécutés par les colons britanniques. Ça n'aura l'effet que de renforcer l'idée que le rastafarisme est en opposition aux valeurs occidentales, donc blanches, et vraiment comme un signe de rébellion face à cet impérialisme. Voilà, c'est vraiment un tout petit résumé de l'histoire Rasta et de tout ce que ça englobe, parce qu'il y a vraiment énormément à dire, et si je voulais autant en parler que ce que je voudrais, il faudrait une vidéo complète à ce sujet-là. Donc pour moi on va s'arrêter là, et je vais dire que c'est vraiment cette partie-là, majoritairement, qui m'a fait me poser la question sur le Rasta blanc. Je me suis vraiment demandé, à partir de cette histoire-là, comment est-ce qu'un blanc peut se sentir Rasta ? En ayant conscience de tout ça, en sachant comment est-ce que le mouvement est apparu, en sachant les croyances, les valeurs, vraiment je trouvais que ça faisait pas vraiment de sens. Et j'avais vraiment du mal à me positionner parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des blancs qui se considéraient Rasta et puis des noirs qui se considèrent Rasta également. D'ailleurs l'expérience avec chacun était relativement différente, je pense que j'aimerais beaucoup en parler dans une autre vidéo, c'était très intéressant. Donc j'ai décidé d'aller en parler à une de mes colocs qui vient du Kenya. Elle n'est pas Rasta, mais elle m'avait dit que c'est vrai qu'elle avait du mal à comprendre comment un blanc pouvait se sentir Rasta, puisque selon elle, elle voit vraiment le mouvement Rastafari comme étant l'opposition aux valeurs occidentales et à l'impérialisme occidental, la fierté noire, le retour aux origines africaines. Donc pour elle, elle voyait pas du tout ce qu'un blanc pouvait avoir à faire là-dedans. Il y avait aucune haine, c'était juste que... elle comprenait pas, c'est tout. Ça la dérangeait pas plus que ça, c'est juste qu'elle comprenait pas comment un blanc pouvait se sentir Rasta. Mais elle est noire, mais pas Rasta, donc je me suis dit, ce serait bien quand même si je récoltais plus de témoignages et de gens vraiment concernés, donc des personnes noires qui se considèrent Rasta. Donc j'ai eu la chance de récolter 2 témoignages. Je vais vous les lire et puis ensuite vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. C'est de ce principe même qui fait que nous, les Rastas, on a un peu de mal avec les Rastas qui sont blancs, parce qu'autant ils peuvent apprécier cette philosophie de vie, nos traditions, etc., autant la mission de base, qui est de revenir à la terre de nos ancêtres, ne les concerne pas vraiment. Ils sont assez mal vus dans notre communauté, bien que certains sont conscientisés sur le rôle qu'ont pu avoir leurs ancêtres sur le peuple noir. Du coup, on n'est pas forcément pour. Et le second ? Alors, j'ai essayé de te faire une réponse assez complète, mais ce n'est que ma vision des choses. Pour moi, un blanc peut totalement se définir Rasta, ça ne me gêne pas. Tu as vu la façon dont le mouvement Rasta s'est développé historiquement. Donc oui, cette vision, ça paraît assez incohérent. Mais être Rasta, c'est pas seulement ça. On croit en Dieu, et pourquoi être blanc t'empêcherait de croire en Dieu, de rejeter Babylone ? C'est un état d'esprit qui dépasse un peu tout ça. Et puis à la base, on vient tous du même endroit, l'Afrique. Avoir conscience de tout ça, je pense que c'est le plus important. Donc voilà. J'avouerai que je suis très contente d'avoir pu recueillir un témoignage qui est pour et un témoignage qui est plutôt contre. Je trouve que ça ne m'a pas aidée dans mes questionnements, mais c'est très intéressant d'avoir les 2 visions, et puis je me dis ça pourrait ouvrir un débat avec cette vidéo-là.
Alors bien évidemment, je vous prierai de rester respectueux et poli dans les commentaires. Je préviens tout de suite que chaque commentaire qui sera haineux, dénigrant ou raciste ou quoi que ce soit, ça dégage, ça supprime. Non, j'ai vraiment... Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai exprimé mes questions, j'aimerais beaucoup avoir vos avis à vous. Ce serait très intéressant si, un peu de tous les horizons, ce serait très intéressant si je pouvais avoir des commentaires d'un petit peu de tous les horizons, bien sûr toujours en restant respectueux s'il vous plaît. Je suis toujours très impatiente de voir vos retours, mais je vous avoue que sur celle-ci, j'y suis encore plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous exprimer dans les commentaires. Je les lis toujours avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que des fois je mets un peu de temps à répondre, des fois je les lis et j'ai pas spécialement le temps de répondre, donc je me dis j'y réponds plus tard et finalement je réponds 3 points plus tard. Mais faut savoir que je lis presque tous les commentaires. Certains parfois peuvent m'échapper, surtout quand c'est dans les réponses de commentaires. Mais en règle générale, je vois tout et j'essaye vraiment de prendre le temps de temps en temps de répondre. Même si ma petite tête fait que j'oublie très rapidement. Voilà, en toute honnêteté, je lis et puis j'oublie de répondre parce que j'ai pas forcément le temps sur le moment, donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se dit à bientôt.